Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas parlé, qu'on n'a pas fait de vidéo pour les 2 derniers mois. Si vous vous demandez où on était, ben c'est ici qu'on était, dans une maison qu'on a louée au pied du Mont-Sainte-Anne. On a été 2 mois ici en arrêt depuis qu'on a vendu notre campeur en attendant notre Lucky. Puis ça nous a permis de vraiment reconfirmer qu'on est vraiment fait pour la route, pour la vie sur la route dans un campeur. Là, on était 2 mois très relax. Puis ça a été difficile de trouver de l'inspiration pour faire des vidéos parce que, premièrement, notre chaîne est à propos de voyage et de vie en VR. Puis pendant ces 2 derniers mois-là, on n'a pas voyagé puis on n'a pas habité dans un VR. Mais là, terminer la laveuse sécheuse, le confort d'un lave-vaisselle et de longues douches, c'est sur le point de changer. Bon. Là, vous vous demandez probablement, c'est quoi cette voiture-là? En plus de la maison qu'on vient de vous expliquer, la voiture, en fait, ce n'est pas notre voiture. C'est un Ford Ranger Tremor qui nous a été prêté par Lucky parce que présentement, notre camion y est chez Lucky en train de se faire préparer à recevoir notre unité. Fait que, en attendant, depuis les dernières semaines, on se promène avec ce petit Ford Ranger-là. C'est pas mal fun à conduire, cette petite bébête-là. Il est beau en plus. Il est full beau. Alexandre, il dit cette petite bébête-là, mais c'est parce qu'on dirait que c'est un char. On dirait vraiment, là, on dirait pas que c'est un camion. Il se conduit tellement bien, puis en plus, il est beau, là. Toute ma famille l'aime. On vient tout juste d'arriver chez Lucky et il fait beau, le soleil est sorti. Puis honnêtement, je pourrais pas être plus excité que maintenant. Là, je vais vous montrer quelque chose qui va vous donner un indice sur la situation. Ça, c'est mon camion et il n'y a pas encore de Lucky dedans. Je vais tout vous expliquer ça tantôt. Mais je voulais vous montrer des petites installations qu'on a faites dernièrement sur mon camion. Premièrement, j'ai installé mon compresseur d'air. J'ai mis une petite sortie ici. J'en ai une autre à l'avant qui va pouvoir me permettre de gonfler mes 4 pneus quand on va aller en route puis d'essouffler nos pneus. Fait que ça va être super rapide et super efficace pour regonfler le tout. Inquiétez-vous pas, il va y avoir un petit couvercle pour la poussière. Après ça, qu'est-ce que j'ai installé? Des nouveaux, des mud flaps, des garde-boue. Fait que ça aurait pris ça idéalement sur la Côte-Nord la dernière fois parce qu'on a une coupe de petites chips de roche sur notre peinture. Ça aurait été mieux d'avoir ça avant, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Fait que là, maintenant, j'ai des petits mud flaps. Et le dernier ajout... Ah, tu les avais pas vus, toi, non, encore? Non, je les avais pas vus. Belle installation. Ouais, elles sont clés, là. C'est juste triste que ça nous aurait pris ça sur la Côte-Nord. C'est ça que je viens de dire. Mais oui. Puis la dernière chose, en fait, c'est l'installation du compresseur d'air qui est à l'intérieur. Puis, switch de caméra. Le compresseur, il est dans le petit trou ici. Fait qu'il prend un espace qui était inutile, perdu. Puis la job qu'ils ont faite au niveau de l'installation, c'est vraiment malade. Pour vrai, c'est tellement pratique, ça prend pas d'espace, c'est solide, c'est vraiment dans les bolts des bancs. Puis pour vrai, ça va s'allumer avec un bouton dans mon dash. C'est comme la meilleure installation possible, je suis vraiment content. Puis là, il va rester le petit aménagement de rangement qu'on vous a parlé qu'on allait faire. Fait que ça s'en vient prochainement. La dernière installation qu'ils ont faite pendant qu'on a laissé notre camion ici chez Lucky, c'est tout ce qui va dans la boîte. Donc, ils ont installé vraiment une genre de grille au fond sur laquelle le Lucky va s'attacher. Puis cette grille-là est fixée directement au frame du camion en dessous. Donc, c'est vraiment la chose la plus solide à faire plutôt que de se prendre sur les côtés où là, ça pourrait déchirer le côté de la boîte. Là, vraiment, ça va être pris hyper solidement sans avoir besoin des attaches de côté. Puis, il y a 2 petites choses qu'ils ont faites aussi. Ils ont passé le méga fil qui va servir à charger les batteries du Lucky à partir des alternateurs du camion. Puis, il y a aussi le petit câble là-bas qui va servir à alimenter la chaufferette au diesel à partir du réservoir du diesel du camion. Fait que tout ça, c'est déjà complété. Comme vous pouvez le comprendre, notre unité n'est pas encore prête parce qu'elle n'est pas encore sur notre camion. Fait que là, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont nous prêter le prototype de Lucky Basecamp pour pouvoir partir parce que là, veut pas, on arrive en novembre
commence à faire froid. Ça va être le temps pour nous de partir puis de tester cette unité-là. Fait que là, on s'en va pour les prochaines semaines avec ça. Mais avant tout, on va aller vous montrer notre unité est rendue où pour que vous ayez un petit suivi de c'est rendu où puis quand est-ce qu'on risque de l'avoir. Je pense que c'est officiellement la première fois que vous voyez notre unité à nous. Une des différences majeures sur le frame de la nôtre, c'est la hauteur ici, qui va nous permettre d'avoir plus de hauteur de dégagement pour la fenêtre et le matelas à l'intérieur. Fait que ça, c'est un des premiers changements au niveau du design. Là, vous remarquez peut-être la couleur qui est peint noir. C'est exactement le même code de couleur que le noir de notre RAM à nous autres, mais éventuellement, ça va tout être wrappé puis changer de couleur. On a bien hâte de vous montrer ça et de découvrir nous-mêmes la couleur qu'on a choisie. Mais la bonne nouvelle, c'est que si un jour on enlève le wrap, ben ça va redevenir la même couleur que notre camion qui est noir. Par contre, ça fait la même couleur que l'autre Lucky Basecamp, mais nous autres, c'est ça qu'on veut. L'intérieur avance vraiment bien. Là, présentement, ils sont en train de finaliser toute la finition intérieure qui est en tissu pour accueillir les armoires qui devraient arriver probablement la semaine prochaine. Puis ça, les armoires, honnêtement, on a vraiment hâte de vous montrer ça parce qu'ils ont écouté toutes nos demandes spéciales. On avait bien des petits détails qu'on voulait, puis on va vraiment avoir exactement ce qu'on veut. Fait qu'on a hyper hâte de voir ça. Puis même en avant, on a commencé à recevoir les plateformes de lit, les plateformes de banc. Puis on a choisi notre couleur, puis c'est magnifique. Laissez-moi vous montrer ça. C'est beau, hein? Un genre de bleu marin, ça fait full avec Prêt pour la route qui est dans le bleu et le vert. On est vraiment content du choix de couleurs, parce que c'est tellement dur à faire des choix comme ça parce que on voit les couleurs sur un écran d'ordi, puis ça sort toujours de différentes couleurs selon l'écran qu'on regarde ou la photo qui a été prise de la couleur. Mais là, une fois qu'ils sont peintes, c'est magnifique. Dans le fond, tout ce qui est métallique dans l'unité, dans la nôtre du moins, va être ce bleu-là. Puis on a bien hâte de vous faire découvrir les autres choix de couleurs, mais à date, en tout cas, ça fait vraiment beau. Tant qu'à être toujours dans l'espace du lit, bien, tantôt je vous ai parlé que le devant était un petit peu plus haut pour donner plus de dégagement aux fenêtres, mais ça donne aussi plus de hauteur dans la capucine pour dormir, fait que ça va être un peu moins étouffant et plus confortable, plus cosy à l'avant, un peu plus haut. Puis un autre des gros changements, c'est ici au-dessus de ma tête, la fenêtre de toit, dans le fond le hatch qui nous permet de sortir sur le toit, il a changé d'angle. Avant il était vers là, maintenant il est comme ça. Puis ce que ça nous permet d'avoir, c'est premièrement plus d'espace de rangement sur le toit. Donc le toit va être mieux aménagé. Puis aussi de ce côté-ci, on va pouvoir avoir une plateforme de rangement au-dessus qui va être plus longue, qui va nous donner plus d'espace. Puis ben c'est cool parce que j'avais même pas réfléchi à ça, qu'en s'assoyant ici, ben, ça nous donnait plus de dégagement. Chose qu'on pouvait pas faire dans notre autre unité, de s'asseoir ici confortablement. Maintenant, on le peut. Puis ça va être plus facile aussi pour sortir, ça nous donne plus de largeur. Fait que bref, c'est une des petites améliorations sur notre unité qui a été faite. Ouh! C'est cool, hein? Je suis super bien dans la fenêtre. T'es bien assis, toi? Tu t'es trouvé un siège sur le toit? Oui, check ça. On a installé une grosse boîte de rangement sur le toit qui va nous permettre de mettre plein d'accessoires de sport puis de jouets, fait que ça nous donne du rangement de plus. Là, présentement, il est sur des barres, mais finalement, j'ai pris la décision de ne pas mettre ces barres-là puis de descendre la plateforme, la boîte directement sur la plateforme, fait que ça va nous donner moins de hauteur un petit peu. Par contre, les barres là pourraient servir à installer genre un kayak ou des trucs comme ça, mais nous, on n'en a pas. Fait que pour nous autres, je pense que ça va être plus préférable d'avoir la boîte directement sur la plateforme. Mais check ça, tout l'espace de rangement que ça nous donne. Oh! C'est cool, hein? Puis genre, ça peut pas être plus solide, là, c'est fixé vraiment beauté directement sur le toit, fait que ça va être vraiment très très sécuritaire et solide. C'est une boîte qui est vraiment faite pour ça, c'est une boîte d'Overland, fait que s'il y a des branches qui l'accrochent, quoi que ce soit, ça sera pas un problème. Puis check, j'ai un autre truc cool à te montrer, Val. C'est cette petite boîte-là. Puis là, j'ai hâte de voir, je vous laisse dans les commentaires essayer d'écrire, deviner à quoi va servir cette petite boîte-là, puis c'est quoi cette affaire-là.
je peux vous dire que ça m'aurait été très, très utile sur toutes mes autres VR. Puis j'en ai parlé à Lucky, puis je les ai convaincus de faire ça, cette petite invention-là. Fait que écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez que c'est. Puis éventuellement, quand on en prendra possession, je vous montrerai exactement c'est quoi puis qu'est-ce qu'on fait avec ça. Le dernier élément sur le toit que je voulais vous montrer, c'est nos panneaux solaires sur mesure qu'on a fait découper parfaitement pour épouser la forme du toit. Pour vrai, je suis hyper satisfait de ce que ça donne comme résultat. J'ai tellement hâte de les tester puis de voir l'efficacité de ces panneaux-là par rapport à ceux sur l'autre unité. En théorie, ils ont exactement le même wattage, mais vraiment au niveau du look, moi je trouve ça vraiment super beau que ça dépasse pas. C'est comme si on n'avait pas de panneaux. Ça fait vraiment super clean comme job. Reste à voir s'ils vont être aussi efficaces. Fait que on vous tiendra au courant pour voir comment ça se passe sur la route. Juste avant qu'on parte sur la route, je voulais vous montrer une œuvre d'art. C'est tellement cool. C'est le panneau électrique de notre unité à nous qui est en train de se faire construire. Puis honnêtement, c'est comme, je dis une œuvre d'art parce que pour vrai, c'est vraiment un travail d'artiste de tout installer ça pour que ce soit vraiment facile à comprendre. Puis si jamais il nous arrive un problème électrique, tout va être facile à diagnostiquer puis à réparer éventuellement. Puis s'il y a des ajouts à faire, tout va être accessible juste en dessous de notre banquette. C'est tellement bien fait, puis c'est beau esthétiquement, avec notre même bleu qu'on a choisi. Fait que là, on peut voir notre système Red Arc, les fuses qui vont être là, le panneau électrique. Tout va être à portée de main, puis vraiment bien fait. Puis toutes les entrées électriques vont tout être là ici. Fait que ça va être vraiment, tous les fils du campeur vont tous se ramasser ici, puis être facile d'accès pour réparer. Fait que je pourrais pas demander mieux. Si notre unité est encore ici à l'atelier, c'est pour de très bonnes raisons, comme la porte en premier. Oui, entre autres, le mécanisme de la porte, l'étanchéité de la porte a tout dû être retravaillé. Puis il faut garder en tête parce que oui, on est impatient autant que vous d'avoir le nôtre, puis on a vraiment hâte, mais en même temps, on veut être sûr d'avoir l'unité qui est parfaite, qui n'a pas de défauts, puis qu'on n'aura pas besoin de revenir pour faire réparer. Puis il faut garder en tête que c'est la première fois qu'ils en construisent un. En fait, nous, on est la deuxième, mais on est la première unité de production après le prototype. Fait qu'on veut être sûr, autant eux autres sont perfectionnistes que nous, fait qu'on veut être sûr d'avoir une unité qui est parfaite du premier coup. Fait que c'est sûr que ça prend plus de temps, puis ça aiguise notre patience. Puis on a autant hâte que vous de l'avoir, mais là, on est quand même satisfait de pouvoir partir au moins avec le prototype en attendant. Mais il faut savoir que chaque élément, étant donné que c'est une première fois, tout prend plus de temps. Il faut toujours redesigner 4, 5, 6 fois. Mais oui, ça n'existe pas sur le marché. C'est révolutionnaire, là. Exact. Fait que là, on dirait que ça nous donne juste plus hâte de l'avoir. Puis on était quand même content de pouvoir vous faire un petit update pour vous montrer où il était rendu. Puis j'espère que ça va vous donner autant hâte que nous de voir le résultat final. Puis en plus, on a fait nos choix pour les armoires, le choix de matériaux, les couleurs, tout ça. Puis, que ça va être beau, là. Puis, on a appris tout à l'heure que c'était en production en ce moment pour les armoires. Donc, les prochaines semaines, ça va avancer quand même à grands pas. Là. Ouais. C'est vraiment notre unité qui est comme la priorité ici dans l'atelier. Tout le monde travaille dessus. Là, on a eu un petit break pendant l'heure du dîner pour pouvoir vous la montrer, mais vous allez voir que ça va aller très, très vite pour la suite. À savoir si on a une date officielle de livraison. Non. Puis on le savait depuis le départ quand on est embarqué dans ce projet-là qu'on achetait une unité, la première unité de production, puis que ça se pouvait que ça soit plus long parce que justement, ils veulent la faire parfaite puis nous livrer le produit idéal dans nos mains. Fait qu'on a juste hâte de l'avoir. Mais là, en attendant, on va profiter du prototype. Voyez, 2 personnes bien heureuses de reprendre la route. Mais avant, on a encore beaucoup de pain sur la planche avant de quitter. Tout d'abord, comme vous avez vu ce matin, on a loué une maison, donc il faut la vider. Donc, on a l'unité 1 pour faire la transition de nos choses de la maison au Lucky. Puis là, c'est ça qu'on s'en va faire, mais on garde tout ça pour le prochain épisode. Puis en plus de ça, on va vous annoncer notre prochaine destination dans le prochain épisode. Wouhou! Fait que beaucoup de contenu à venir. On a bien hâte, on est content d'être de retour avec vous. Puis on se dit à la prochaine. Bye!